Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sponsorisée par Konami, car aujourd'hui on va s'ouvrir en avant-première la nouvelle extension, la première série classique de 2024. Je parle bien sûr de Cauchemar Phantom, une extension où on va retrouver énormément de supports pour des archétypes qu'on aime tous, et bien sûr des nouveaux archétypes qui vont arriver pour cette année 2024, dont on va découvrir bien sûr le contenu. Je rappelle que cette extension sortira officiellement le 8 février 2024, et du coup on aura l'occasion dans cette vidéo d'ouvrir une display entière, soit 24 boosters, pour découvrir ensemble cette série. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si c'est toujours pas fait, et bien sûr me lâcher un petit commentaire pour débattre de cette extension. Cauchemar Phantom, j'espère qu'on aura énormément de petites cartes sympathiques à l'intérieur. On va déceler la display, la vengeance de Yubel. Donc ici nous avons la toute première série classique où on va retrouver normalement des cartes emblématiques incroyables. Et on va découvrir bien sûr des nouveaux contenus, des nouvelles cartes, car je rappelle, il y a 100 nouvelles cartes à l'intérieur de ce genre de boîte. Et à l'heure où je vous tourne bien sûr cette vidéo, j'ai aucune idée du contenu exact de l'extension, même si j'ai mon idée, mais bien sûr aucune idée non plus des cotes. Donc on va peut-être passer à côté des cartes qui cotent énormément, mais c'est pas grave, on débattra de ça le jour J. Allez, on est parti. 24 boosters, on va essayer d'avoir de la chance et bien sûr voir s'il y a encore des grosses raretés à l'intérieur de ces boîtes. On commence avec le rechargeur de temps, ok, et étranger Big Bang. Ça fait extrêmement plaisir de pouvoir découvrir avec vous ce genre d'extension. Golem Broyer-Geist, donc le nouveau support du coup pour Yubel, pardon. Donc qui sera intéressant. Maître Dame, du coup ça va nous permettre également de faire un point sur quelles sont les raretés dans cette série. Et Terreur de l'après-racine, ok, qui est une super rare, très bien. Four Sixes, Nuée de 1000 pattes, Apport d'urgence, et pour terminer nous avons Réincarnation blanche. Alors je vais peut-être faire la petite manip extrêmement rapidement, comme ça on finira sur la rareté. Normalement c'est 4, allez hop c'est parti. Alors prière de la sans-voix, élément des ténèbres, éternel favori, Cory d'Hirondelle, parchemin mature, ok. Red Raptor perchoir, donc bien sûr après on passera les communes un peu plus rapidement lorsqu'on aura fait le tour. Procession de la jarre de thé. Oh, Vagnavois, le dragon mangeur de lune, il est magnifique, je le trouve vraiment somptueux. Et derrière, attention, nous avons la première secret qui est les prières de la sans-voix. Donc les sans-voix, ça va être le nouvel archétype. Par contre, c'est... Waouh! Je sais pas si on voit bien à la caméra, mais le côté secret est vraiment somptueux. Alors je sais pas si c'est l'artwork qui fait ça, mais la carte est magnifique. Ok, bon on commence directement avec une secret. C'est peut-être pas celle que j'aurais voulu. Après je sais pas non plus quelles sont les cartes à l'intérieur. Donc bien sûr, on voit, on ouvre et on verra plus tard. Incarnation blanche. Éternité des étoiles et de la glace. Ruée fracassante des gobelins motards. Donc les gobelins motards, pardon, ce sera l'un des nouveaux archétypes aussi présents dans l'extension Bête folle du gobelin. Moko Moko. Maître Dame, qu'on a déjà eu. Golem Broyer-Geist. Derrière, nous avons du support du coup pour les mages et spectres avec Yamarashi, ok, qui est une pendule, bien sûr, puisque c'est l'origine des mages et spectres. Alors, à l'intérieur, je vais pas vous mentir, je sais qu'il y a du Red Raptor, donc je vais essayer de choper, pour ma part, du Red Raptor, et bien sûr, pourquoi pas, des très très bonnes cartes aussi autour de tout ça. Le fantôme aux 3 yeux, mélange d'aroma, jongleur, ghoul, illusionniste, boum l'éclair des gobelins motards, c'est assez stylé, ce sont des guerriers du coup, berserker arc-démon, étranger Big Bang qu'on a déjà eu, et derrière nous avons Obsidim, la cité cendrée. C'est toujours un bonheur de pouvoir ouvrir ce genre d'extension, pouvoir découvrir ça avec vous. Donc on verra également si Konami a rajouté des ratios en termes de rareté, puisque ce genre de série classique c'est souvent 2 secrets et 4 ultras, donc on verra ça. Offrande ultime, prière de la sans-voix, élément des ténèbres, cendré pour l'éternité, spectre invocateur de bêtes, ok. Red Raptor Grièche noire, ça commence bien, nickel. Red Raptor perchoir qu'on avait déjà eu, le magnifique petit dragon, et derrière nous avons Magnolia Aroma Lilith, ok, donc ça va être du support pour les aromas, ça nickel. Ça fera plaisir aux joueurs plantes qui se ressemblent, s'assemblent.
La ruée, ok. Convoiseau bleu, ok. Ça, on l'avait pas eu. Poursuite dramatique de l'œil de serpent. Il y a également l'œil de serpent à récupérer à l'intérieur. Rhinocéros, royal au des trompeurs. Gardien des ténèbres. Golem broyergeist. Pantenier Memento Tlen. Dur à dire, les amis. Et derrière, nous avons Mine l'impitoyable des gobelins motards. Gobelin motard qui sera peut-être un des archétypes qui sera pas non plus extrêmement cher dans cette série, donc à voir ce qu'ils vont faire. On n'a pas du tout les raretés en tout cas de notre côté. Guérison d'aroma. On n'a même pas le contenu global de la boîte, bien sûr, donc on le découvre avec vous. L'œil de serpent, éternité des étoiles et de la glace. Poisson lune blanc. Les poissons lune, je les trouve très belles. Les artworks sont simples mais très très belles. Sorcier de Sébec. Berserker arc démon. Dragon magma chaud. Et il est badass un peu celui-là. Et derrière, nous avons Héros de la cité cendrée en super rare. Ok, donc la cité cendrée, est-ce que c'est un nouvel archétype ça aussi? Ou ça va aller avec les sans-voix? Je ne sais pas du tout. Vraiment, il va falloir que je lise tout ça parce que j'ai l'impression qu'il y a des petites pépites, des petites dingueries à avoir là. Offrande ultime, cendrée pour l'éternité, tricorne, le concert cacophonique. Cory d'Hirondelle, elle est magnifique celle-là. Poisson lame, ok, on l'avait pas eu encore. Marsouin aura blanche. Étranger Big Bang. Spectre invocateur de bête. Et derrière un Xyz, allez, une Raidraptor s'il vous plaît, oui. Let's go. C'est la première ultra rare de cette extension. Ce sera Raidraptor Faucon de la rébellion montante. Donc 5 monstres de bête. Donc par contre, là, il va falloir m'expliquer quelque chose. Il faut 5 monstres bêtes de niveau 13 pour l'invoquer. Ouais, je pense qu'elle va être invoquée par une magie ou une pièce, avec un truc comme ça. Non affectée par les effets d'autres cartes. Si cette carte est invoquée par Xyz, vous pouvez détruire autant de cartes contrôlées par votre adversaire que possible. Puis si cette carte a minimum 3 monstres Xyz, Raidraptor de noms différents comme matériel, à infliger des dommages à votre adversaire égaux à la somme des attaques d'origine des monstres détruits. Ok. Une fois par tour, vous pouvez détacher 3 matériels de cette carte, puis cibler un monstre Xyz Raidraptor dans votre cimetière jusqu'à la fin de phase. Cette carte gagne l'effet du monstre. Elle a l'air incroyable, mais peut-être très dur à invoquer. Je me trompe peut-être. On verra, peut-être qu'avec une magie en plus d'un X6-12, on va pouvoir l'invoquer, je ne sais pas encore. Bref, n'hésitez pas si vous avez des infos sur cette carte, on peut en débattre en commentaire bien sûr. Allez, on continue, en tout cas pour l'instant je suis plutôt content parce que, bon, malgré la secret, où ça se trouve elle est très très bien, mais ça ne m'intéresse pas pour l'instant. Mais je voulais du Raidraptor et je commence très très bien la display avec du Raidraptor et ça c'est cool. Ok, avec démon, unité goblin de chute libre, ok, possession de la jarre de thé. Et la force du Raidraptor montante, magie rank plus. Bah écoutez, ça marche super bien, c'est plutôt cool. Et ça fera sûrement partie des petites cartes Raidraptor qui vont permettre justement d'invoquer ce type de gros Xyz, du moins j'espère. Rayonnement de la sans-voix, robot Dragoprise, éternité des étoiles et de la glace, ça on l'a déjà eu. Matérialisation, ok. Le magnifique dragon, jongleur ghoul illusionniste, donc ça fait partie des cartes remasterisées un petit peu des cartes rétro. Ok, Princi Carlin, ok, et le second, la seconde rareté, pardon, ce sera une ultra rare, éveil de Veidos. Ok, placer un monstre obsidine, la cité cendrée, donc il y aura bien à cité cendrée un nouvel archétype, depuis votre deck dans l'une des zones terrain. Puis si votre adversaire contrôle une carte dans sa zone terrain, vous pouvez ajouter un monstre ténèbres pyro de minimum niveau 5 depuis votre deck à votre main. Le reste de ce tour, après la résolution de cette carte, vous ne pouvez pas invoquer spécialement monstre pyro exclu depuis le deck ou extra deck. On ne peut utiliser qu'un éveil de Veidos par tour. Ok, donc je me demande si c'est pas, ça fait pas partie des archétypes un peu exclusifs au TCG. Je me pose la question, de toute façon il y aura les présentations qui seront sûrement sorties à l'heure où cette vidéo voit le jour. Donc on pourra bien sûr en débattre ensemble. Cendré pour l'éternité, du coup il y aura vachement les cendrés, tout ça, ok. Mélange d'aroma, Moko Moko, rechargeur de temps, pression de la jarre de thé. Ok, le rhinocéros. Et derrière, nous avons barrière de la sans-voix. Ok, bah écoutez, j'ai une display axée sur les sans-voix, sur les cendrés et sur les Raidraptor. Pour l'instant, je suis plutôt content par rapport aux Raidraptor. Est-ce qu'il y a encore des secrets quart de siècle à l'intérieur de ces séries-là? On verra bien. Du moins, je suis pas sûr d'en avoir, mais bon, s'il y en a une, on saura. Matérialisation, ok, le Fantenier. Gardien des ténèbres, le spectre invocateur de bête, Marsouin.
Et derrière, le porc épique qu'on a déjà eu. En tout cas, en termes de ratio, je suis déjà à 2 ultras et une secret rare. Donc c'est plutôt cool. Il nous reste encore, du coup, normalement, l'autre moitié qui devrait tomber. Élément des ténèbres. Ok, le Cori. Bedfall du gobelin. Le rhinocéros. Parchemin mature. Sorcier de Sébec. Et derrière la seconde secret, malheureusement pour moi, c'est un mage et spectre. Si cette carte est invoquée par lien, vous pouvez ajouter max 2 monstres pendules mage et spectre face recto depuis votre extra deck à votre main, puis vous pouvez ajouter max 2 monstres pendules mage et spectre de noms différents depuis votre deck extra deck face recto. Ok, et aussi vous ne pouvez invoquer spécialement monstre mage et spectre ou draco assassin exclu depuis l'extra deck le reste de ce tour. Ok, donc ça lock. Malheureusement pour moi c'est une... Par contre c'est une jolie secret, je trouve que les secrets sont un peu plus prononcées, je sais pas ce que vous en pensez, elle est magnifique. Mais malheureusement ce n'est pas du tout ce que je recherche dans ce genre d'extension. Donc malheureusement on a déjà nos 2 secrets. Bien sûr, il y a toujours l'opportunité d'avoir une secret carte de siècle et d'avoir d'excellentes ultra rares. Ensuite, Force Xyz, éternel favori, maître dame, ok, le poisson lampe, marsouin, étranger Big Bang, et derrière nous avons mur du tombeau royal, donc ça c'est une carte pour les Horus, donc ça c'est plutôt pas mal du tout aussi que ça tombe. Il nous reste 10 boosters pour tenter bien sûr d'avoir au moins nos 2 ultras, et bien sûr une rareté bien supérieure, ça ce serait excellent. Allez, apport d'urgence, offrande ultime, rayon machin, ok. On n'est pas non plus à l'abri d'avoir une 3e secret rare, hein, ça c'est déjà vu, attention. Sorcier de Sébec, le carlin, ok. Et derrière, le coup de coucher du soleil, il est magnifique. Par contre, l'artwork, on dirait limite une photo, c'est juste incroyable. Je trouve qu'au niveau des artworks, depuis quelques temps, quelques mois déjà, il y a vraiment quelque chose qui a été fait du côté de Konami, et c'est juste incroyable. Le fantôme aux 3 yeux. Oh, on l'avait pas eu celle-là encore. Red Raptor brillance glorieuse. Fusion de l'esprit de la terre. Poursuite dramatique de l'œil de serpent. Maître dame. Ok, le bon clair motard. Berserker. Marsouin. Oh là là. Les amis, il y a une secret quart de siècle à l'intérieur de cette display. C'est incroyable et ça a l'air d'être un piège. Alors, c'est dommage que ce soit un piège parce qu'en général, c'est un petit peu dommage. Mais on va découvrir ce piège ensemble. J'espère que ce sera vraiment un truc de fou. Oh là là, la secret carte de siècle, elle est là. Oh là là, c'est le tonnerre de fer. Et je pense que c'est une excellente carte piège parce que c'est une contre-piège qui sera vraiment ultra jouée, selon moi. Donc l'effet, je vous le dis, lorsqu'une carte magie piège ou un effet de monstre est activé sur le terrain, payez la moitié de vos life points, annulez l'activation et si vous le faites, détruisez la carte, puis détruisez les autres cartes dans la même colonne que la carte détruite. Était, c'est un peu écrit bizarrement, qui sont dans les zones monstres, zones magie piège. C'est juste incroyable. Donc ça fait à la fois jugement solennel en contre-piège, ça fait également Imperm parce que ça va aller détruire, entre parenthèses, par rapport aux colonnes, vous avez compris. Donc c'est juste incroyable. Et nous tenons notre secret quart de siècle que je vais tout de suite m'empresser de mettre sous pochette. Donc c'est juste magnifique. Elles sont toujours aussi belles. Généralement on veut un monstre, mais honnêtement, tonnerre de fer, je pense que c'était une des meilleures pièges à avoir dans cette rareté là, dans cette extension. Rien que pour ça les amis, n'oubliez pas le petit like et l'abonnement si c'est pas fait, comme ça on mettra en avant la vidéo, parce que je pense que rien qu'avec ces secrets quart de siècle, ça mérite d'être mis en avant. Prière, ok, nuée, mélange d'aromas, en plus il nous reste des choses, hein. On l'avait pas eu celle-ci. Éternel favori, ok. L'unité Goblin, rechargeur de temps. Je suis vraiment très content là, pour le coup c'est vraiment une excellente carte. Possession de la jarre du thé, pardon. Et la troisième, ultra rare, et c'est EMP, Miao Min. Donc je crois que c'est pas... Non, c'est IP derrière ou SP, je ne sais plus si c'est l'une ou l'autre. Si un monstre lien est sur le terrain ou dans l'un des cimetières, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Ok. Vous ne pouvez invoquer spécialement IMP Miao Min qu'une fois par tour de cette façon. Si un monstre Link 2 que vous contrôlez est envoyé au cimetière ou banni face recto, sauf durant la damage step, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière si elle y était lorsque le monstre a été envoyé ou banni, ou la main même si elle n'y était pas.
D'accord. Puis, ciblez une carte contrôlée par votre adversaire, renvoyez-la à la main. C'est incroyable et ça pourrait être joué dans Sprite et compagnie, même dans plein de decks cyber sans soi. Vraiment, je pense que c'est une excellente carte que je viens de piocher. C'est une bonne ultra, selon moi. Eh bien, la display remonte vraiment dans mon estime, elle est incroyable. On enchaîne. Il reste encore au minimum une ultra, les amis, et je pense que cette display est vraiment très très bien. On va essayer d'aller chercher la meilleure ultra rare possible pour terminer en beauté. Attention, c'est un monstre 2400. Ok, donc c'est un Gothi en super rare. En tout cas, j'espère que la présentation de cette extension vous fait toujours plaisir. Je sais qu'il y en a beaucoup qui adorent les openings de ce genre. Surtout quand ça se passe aussi bien. Donc n'hésitez pas, voilà. Ça fait plaisir à rester jusqu'au bout également. On sait jamais, Marsouin, Aura Blanche, le Redraptor Pigrièche Noir. Et derrière, nous avons Émissaire de la Maison de Cire. Allez, donnez-moi une nouvelle rareté. Allez, Redraptor ou alors l'œil de serpent, s'il est en ultra, je ne sais pas du tout. Cory, fusion de l'esprit de la terre, ok. Apport d'urgence. Le poisson lune, Drago Magnacho, poisson lampe, Moko Moko. Et derrière, une magie, Yubel, donc ce sera doubleur du cauchemar. Plus que 4 boosters, les amis. On a déjà une display qui est bien garnie. Ça fait plaisir, très honnêtement. Guérison d'aroma. Au niveau des communes, je pense qu'elles sont toutes plus ou moins passées. Il y en a qui sont vraiment très très belles, qui vont pouvoir vraiment aller dans vos decks, je pense. Certaines qui vont être très jouées. Et attention, 2500-2400, c'est notre dernière ultra rare, normalement. Saphira, Reine Dragon de la 100 voix. Donc là, ce sera encore une fois les 100 voix. Vous pouvez défausser cette carte, envoyer une magie rituelle depuis votre deck au cimetière. Puis, vous pouvez ajouter un monstre rituel lumière, guerrier ou dragon depuis votre deck ou cimetière à votre main. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, invoquer spécialement un monstre rituel, lumière, guerrier ou dragon depuis votre main, en sacrifiant des monstres depuis votre main ou terrain, dont le niveau total est supérieur ou égal au niveau du monstre rituel. Et on ne peut utiliser chaque effet qu'une fois par tour. Eh bien, écoutez, c'est encore l'archétype sans voix. Donc, j'ai envie de faire une blague pourrie, ça me laisse un peu sans voix parce que je ne sais pas ce que ça peut donner. Ne me jugez pas, les amis. Allez, on continue. Qui se ressemble? Ça semble. Donc, ici, normalement, on finira peut-être par 3 super rares, puisqu'il nous reste 3 boosters. Ou alors, peut-on avoir une 5e ultra, une 3e secret? Je ne sais pas du tout. Ok, donc c'est la magie Redraptor qu'on a déjà eu. Je ne sais pas si Konami a décidé là aussi d'augmenter les ratios. Allez, le fantôme aux 3 yeux. Plus que 2 boosters. En tout cas, c'était déjà très très bien. Gardien des ténèbres, parchemin mature. Et derrière, nous avons du Redraptor. Ça c'est cool. Redraptor vautour fleurissant. Qui vient aller avec ses potes. Et pouvoir compléter un petit peu le panel que j'ai pu ouvrir en Redraptor. Et ça c'est cool. Éternel favori, le dernier booster, pomme de terre mystique. Incroyable ça les amis. Waouh. Ça fait penser à la tomate mystique bien sûr. C'est tout fait pour, mais on ne l'avait pas eu, dis donc. Fusion de l'esprit, prière de la 100 voix, Moko Moko. Patnier, Mementoten, c'est dur à dire ça. Fête folle du gobelin, Golem, Broyer Geist. Et derrière pour finir, ce sera la Magnola, Aroma Lilith, qu'on a déjà eu de mémoire. Donc les amis, pour cette ouverture, bien sûr, nous avons eu 4 ultras. Donc on est sur un ratio classique par rapport aux séries de ce type. Donc c'est plutôt bien. Je suis plutôt content avec un Redraptor qui va aller tout droit dans la collection. Et une carte qui a vraiment du potentiel selon moi dans la méta actuelle. Les autres, il va falloir voir un petit peu ce que les archétypes sont capables de proposer. Au niveau des secrets, je ne suis pas sûr d'avoir été bien chanceux. Mais cependant, on a quand même pioché l'une des meilleures, enfin voire la meilleure carte piège de l'extension en rareté maximale. Et rien que pour ça, c'est juste énorme. Les amis, voici pour cette extension. J'espère encore une fois que la présentation et l'ouverture de ce contenu vous aura fait plaisir et autant vibrer que moi. Ça fait toujours extrêmement du bien de pouvoir ouvrir de nouvelles cartes, de découvrir de nouveaux archétypes. Et rien que pour ça, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire s'il y a un de ces nouveaux archétypes qui vous intéresse absolument ou si vous êtes plutôt porté sur les supports d'archétypes qui sont déjà sortis les mois précédents.
En tout cas, je remercie une nouvelle fois Konami pour sa confiance et me laisser toujours l'opportunité de vous faire ces avant-premières. Et nous, en attendant, comme d'habitude, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'était Yamiro. Ciao les potes.